Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre le problème sur la suite de Fibonacci, à savoir, donc je vais écrire ça ici, l'utilisateur écrit un nombre n, par exemple 7, et on aimerait calculer le septième terme de la suite de Fibonacci, donc en fait ici c'est 13, la valeur attendue c'est 13. Alors, la suite de Fibonacci, comment ça marche? Le terme 0, en fait, c'est 0, le terme 1, c'est 1, donc on a les deux premiers termes, le 0 et le 1. Et ensuite, pour le deuxième terme, on fait la somme des deux précédents. Donc on fait la somme du 0, terme numéro 0 et du terme numéro 1. Donc on fait 0 plus 1, ça fait 1. Pour le terme numéro 3, on fait la somme des deux précédents. Et cette fois-ci, les deux précédents, c'est 1 et 1. Donc la somme, c'est 2. Pour le terme numéro 4, on fait la somme des deux précédents, c'est 3. Le cinquième terme, la somme des deux précédents, c'est 5. Le sixième terme, c'est 5 et 3, 8. Et le septième terme, la somme des deux précédents, c'est 13. On obtient bien ici le 13, et ça, ainsi de suite. Donc ça, c'est la suite de Fibonacci. Alors comment est-ce qu'on va programmer cela? Assez simplement, il y a une petite astuce. Donc d'abord, on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre qu'on va transformer en nombre entier. Ici, nous, pour coder dans VS Code, on va imposer le 7. Donc je mets, ça, je mets en commentaire le int input. Et on va commencer par le terme 0, et on va dire que c'est 0. Et le terme 1, on va dire que c'est 1. Et dans la suite, en fait, F0 et F1, ça sera F0, c'est le nème terme, et F1, c'est le terme d'après, le terme n plus 1. Donc F0, c'est le nème, et F1, c'est le n plus 1. Et on va tourner là-dessus. Alors on va faire une boucle, for i in range. Alors cette boucle, elle va se réaliser à partir de quand? Si l'utilisateur saisit le nombre 1, ça veut dire qu'on veut le premier terme. En fait, il n'y a rien à faire, puisqu'on l'a déjà, le premier terme. C'est-à-dire que la boucle, elle va commencer à partir du terme numéro 2. 2. Hop, c'est ici que je l'écris. 2. Et cette boucle, elle va se réaliser jusqu'à quel nombre? Alors, si l'utilisateur écrit le nombre 7, la boucle, elle va se faire pour le terme 2, pour calculer le 1, puis il faut calculer le 2, le 3, le 4, le 5, le 8, et il faut calculer le 13. Donc il faut calculer jusqu'à la valeur 7 incluse. Donc la boucle avec le range, elle va de 2 jusqu'à 8, puisque vous savez que dans le range, la dernière valeur, elle est exclue. Donc on parcourt notre boucle, et qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle? Eh ben, on va calculer le terme d'après, c'est-à-dire le n plus 2. Le n plus 2, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en fait le terme, le nème, plus le n plus unième. D'accord? On prend le nème, le n plus unième, on les additionne ensemble, et on a le n plus 2. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met à jour maintenant la suite. C'est ça en fait le décalage. C'est-à-dire que ici, F0 c'est 0 et F1 c'est 1. Et au premier tour de boucle, on va changer. Le F0 ça sera ça, et le F1 ça fera ça. Un peu comme si ici on écrivait 0, 1. Et ensuite, quand on fait le tour de la boucle d'après, ici c'est 0, ici c'est 1. Puis 0, puis 1. Puis F0, puis F1, puis F0, puis F1. Et à un moment donné, on a ici F0, F1. Donc quand on aura fait suffisamment de fois la boucle, le F1, il vaudra 13. Comment je fais ça? Tout simplement, dans F0, je mets la valeur F1. Et dans F1, je mets la valeur, le F2, c'est-à-dire la somme des deux précédents. F2. Voilà. Et à la fin, j'affiche le nombre F1. Alors, on essaye le programme. Et il affiche bien 13. Si je change ici la valeur et que je mets, par exemple, 0, 1, je vais mettre le 1. Si j'exécute, ça m'affiche encore 13. C'est pas bien. Donc je reprends, si je remets le 7 ici, je mets le 7, j'exécute, j'ai 13. J'ai toujours 13. En fait, le n n'a pas d'influence, je vais regarder ma boucle. Ah bah oui, regardez ici. J'ai mis le 8 en dur, j'ai écrit 8. En fait, c'est pas 8 qu'il faut écrire, c'est le nombre n ici. Sachant que c'est pas le n, c'est le n d'après. Donc quand l'utilisateur écrit 7, ce qu'on veut ici, c'est le 8. Donc en fait, c'est n plus 1. Alors, je réexécute comme ça. Si tout va bien, c'est 13, la réponse. Ok, tout va bien, c'est 13. Maintenant, je mets 1.
Ok, j'ai le premier terme. Si je mets 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, il faudrait avoir 5. C'est le cas. Donc notre fonction est correcte. Elle affiche le nème terme de la suite de Fibonacci. Il ne manque plus qu'à supprimer et à laisser int input et on a le programme qui est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Allez, bonne continuation.